Un grand merci pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir discuter avec vous effectivement de vos projets d'études et vous expliquer comment ça fonctionne le système des écoles d'ingénieurs. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de s'orienter, de comprendre le système éducatif français qui n'est pas toujours conforme à Bologne. Et puis la chance que l'on a, c'est qu'on a aussi Teresa qui va pouvoir témoigner de son parcours en France. Donc voilà, Teresa va. Donc moi, je vais commencer par vous présenter un peu en quoi ça consiste, le métier d'ingénieur déjà, les différentes façons d'y accéder en France. Teresa ensuite va témoigner de son parcours, hein, parce il est intéressant et c'est toujours mieux de voir un cas concret. Et ensuite, je vous parlerai de l'école d'ingénieur dans laquelle je travaille. Donc je m'appelle Stéphanie Dumortier, j'aurais dû commencer par ça, je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et donc je suis responsable des relations internationales dans une école d'ingénieurs. Mais avant ça, j'ai vécu 6 ans en Slovaquie, à Košice et à Bratislava. J'ai eu la chance de travailler avec les sections bilingues, avec toute l'équipe de l'Institut français. Et donc, voilà, je suis particulièrement contente de pouvoir vous présenter les études d'ingénieur. Donc, on va commencer. Si c'est bon pour tout le monde, pour l'instant, je parle en français et on pourra adapter. Mais la présentation est prévue en anglais, de toute façon. Alors, brièvement, je voulais d'abord voir avec vous ce que vous savez des ingénieurs. En quoi consiste le métier d'ingénieur? Est-ce que vous avez une petite idée sur la question? Je ne sais pas si vous avez envie d'intervenir, c'est l'occasion. On n'est pas nombreux, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise. Vous savez déjà en quoi ça consiste? C'est peut-être quelqu'un qui travaille avec la technique, par exemple, quelqu'un qui fait des avions ou des voitures ou quelque chose comme ça. Oui, très bien. Alors déjà, le mot technique, c'est bon. Construction aussi, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui veut compléter ce qu'a dit Nina? Non? Bah, alors, je vais vous donner la définition telle qu'on la donne en France, mais elle est longue. En gros, c'est quelqu'un qui va résoudre des situations complexes. Donc, résoudre des situations complexes, ça peut être effectivement fabriquer, produire, mais c'est plein d'autres choses. Ça peut vouloir dire en fait euh, proposer une solution en fait à un environnement complexe auquel on va répondre. Et donc, ça veut dire que l'ingénieur, il va avoir effectivement des savoirs techniques et technologiques, comme l'a dit Nina, et puis une culture scientifique solide. Donc, il faut connaître toutes les sciences de base qui sont les mathématiques et la physique, et donc appliquer une démarche scientifique pour permettre de trouver une solution aux problèmes que l'on avait au début. Alors maintenant, c'est un mot qui est, enfin, c'est une fonction qui est très répandue et je pense que vous la connaissez, qu'au quotidien, vous voyez en quoi consiste le métier d'ingénieur. Vous avez donné un exemple, quelqu'un qui peut construire par exemple des avions. Est-ce que vous avez d'autres exemples de métiers d'ingénieur? Quelles autres fonctions vous connaissez? Bon, ça va venir, vous inquiétez pas, mais effectivement, en fait, dans tous les gestes que l'on fait au quotidien, on peut les réaliser, on peut se déplacer, on peut s'habiller, on peut se nourrir, parce qu'à la base, il y a un ingénieur qui a mis au point tel ou tel système, qui a construit telle route, qui a mis au point telle application sur votre téléphone, qui a permis d'élaborer dans telle usine un processus de fabrication des bouteilles d'eau. Enfin voilà, en gros, tout ce que l'on fait au quotidien, c'est lié de près ou de loin au travail d'un ingénieur quelque part dans le monde qui a trouvé une solution voilà, pour un aspect de notre vie quotidienne. Et donc, on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va utiliser les sciences et la technologie et les maths principalement pour résoudre des problèmes. Et puis, il peut travailler en fait dans tellement de contextes que bah, vous côtoyez en fait les métiers d'ingénieur tout au long de votre vie quotidienne. Et puis voilà, en fait, vous allez voir qu'il y a autant de métiers d'ingénieur qu'il y a de personnalités. Moi, c'est ce que je dis toujours aux élèves que je rencontre. Quelles que soient vos envies, vous allez trouver un métier d'ingénieur qui vous correspond et qui vous permettra de réaliser à la fois je sais pas comment dire, oui, votre personnalité, en fait, ce que vous aimez, les milieux dans lesquels vous aimez évoluer, mais même les thématiques sur lesquelles vous avez envie de travailler. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui, parce que c'est un métier qui, selon les continents, peut être très masculin, et selon les spécialités aussi. Et en fait, les femmes sont très recherchées dans les fonctions d'ingénieurs, et les entreprises, en France, en tout cas, font très attention à recruter si on a deux CV qui sont équivalents, elles vont
d'abord choisir une femme parce que pour l'instant, il y a beaucoup trop d'hommes dans cet environnement. Donc, ça fait plaisir de voir que vous vous intéressez à cette fonction parce que le marché du travail se porte bien. Il y a beaucoup d'emplois dans les métiers d'ingénieur et en particulier si vous êtes une femme parce que vous êtes encore minoritaire dans ce milieu. Alors oui, juste une petite explication. Autrefois, mais ça vous le savez peut-être parce qu'en Slovaquie, c'est pareil, il y avait 4 branches principales. Il y avait 4 spécialités, on va dire grandes, familles, par le passé qui étaient, tout ce qui est mécanique, chimie, civil, tout ce qui concerne la construction, le bâtiment et électricité. Et en fait, aujourd'hui, on a énormément diversifié les spécialités. C'est ça qui est intéressant pour vous, c'est qu'en fait, bah, vous allez voir que vous pouvez vraiment être ingénieur dans à peu près tous les milieux. C'est pour ça que ça correspond vraiment à chacune de vos personnalités. C'est pas aussi parce qu'il y a autant de spécialisations et de cadres de travail. Bon alors voilà, en gros là vous avez un nuage de mots avec un petit peu tous les domaines dans lesquels on peut travailler. Donc vous voyez tout ce qui est nanotechnologie, informatique, photonique, design, agriculture, mécatronique, automobile, aérospace, tout ce qui est textile, robotique, tout ce qui est génie des pétrole, biotechnologie, il y a énormément, énormément de choses. Donc ça veut dire que c'est autant de domaines d'application dans lesquels vous allez pouvoir, être ingénieur. Et en plus, il existe plein de types d'ingénieurs. Donc voilà, bon, c'est ce qu'on va regarder. Donc à quoi en fait, a affaire ce que fait un ingénieur? Donc on a vu qu'en gros, ils sont là pour résoudre nos problèmes de société et parfois pas uniquement nos problèmes, mais pour créer des besoins. Il y a différents types d'ingénieurs. Il y a aussi des gens qui sont, dans l'innovation plus, récréative. Il y en a qui sont dans l'innovation qui répond vraiment à des enjeux de société et d'autres plus des choses, d'innovation, susciter de nouveaux besoins, de nouvelles applications de jeux vidéo ou, nouvelle voilà, exploration du data à des fins de marketing. Voilà, donc il y a plein d'enjeux différents. Mais on peut considérer qu'un ingénieur, quand même, un de ses soucis primordiaux, un de ses premiers soucis, c'est de répondre aux besoins de la société. Et ça, c'est important parce que je pense que votre génération a plus conscience de ça, avec un sens de l'éthique et du respect à la fois de l'environnement, de nos contraintes climatiques, environnementales et du respect de l'homme aussi dans tout le processus. Alors, on dit souvent que les ingénieurs, je ne sais pas si c'est pareil, mais en France, on rigole beaucoup quand quelqu'un dit qu'il est ingénieur, parce qu'on dit ah bah toi, c'est quelqu'un de méthodique et très rationnel. Donc c'est vrai que bah, vous avez compris comme il faut beaucoup de culture scientifique et qu'en plus il y a une démarche scientifique. C'est vrai que très souvent, les ingénieurs sont des personnes qui sont très organisées, extrêmement méthodiques, avec un raisonnement logique à toute épreuve. Voilà, donc je ne sais pas si on dit la même chose en Slovaquie. Et puis ça, c'est juste une citation d'un site qui est intéressant en anglais sur les carrières d'ingénieurs. Et c'est vrai on voit qu'en fait, les ingénieurs peuvent travailler à différentes échelles de niveau. Donc, ça peut être au niveau moléculaire, donc tout ce qui est de l'ordre du pharmaceutique, de la chimie, des nanotechnologies, mais même de la drogue, hein, parce que évidemment, la méthadone et compagnie sont également élaborées par des ingénieurs en chimie. À un niveau plus macro, ils peuvent travailler sur tout ce qui est le nettoyage des océans. En ce moment, il y a une marée noire au large de l'Israël. Bon, bah, ils travaillent aussi sur comment résorber justement les marées noires, etc. Si on s'intéresse au milieu galactique, enfin, aérospatial, bien sûr, ils s'intéressent ils peuvent travailler sur la conception de fusées ou d'engins, de satellites qui vont aller dans l'espace. Et au niveau atomique, on dit que c'est tout ce qui est data, ça peut être aussi tout ce qui est nanotechnologie aussi, mais effectivement, la gestion de tout ce qui est atomes, électrons, etc. Et puis plus généralement, donc je le disais, tout ce qui concerne votre quotidien, le fait qu'on puisse manger, boire une eau qui est buvable, qu'on puisse se déplacer, qu'on puisse évoluer dans un environnement qui soit à peu près vivable. Voilà. Alors, vous avez vu qu'il y a plein de spécialités. Donc, comme on a vu tout à l'heure, la chimie, l'informatique, le pétrole, etc., textile. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir évoluer dans des professions très différentes. Les ingénieurs ne font pas du tout tous le même travail. Vous avez des ingénieurs qui vont travailler dans ce qu'on appelle l'innovation, research and development. Donc, ils vont travailler vraiment, c'est des chercheurs, hein, donc classiques, comme vous connaissez sûrement. Donc, ils vont innover et se plonger dans des études pour proposer de nouvelles solutions.
innovantes donc. Il y en a d'autres qui vont être plus dans tout ce qui est, le design, enfin la production, la manufacture et tout ce qui est autour de la, paraproduction en fait, tout ce qui va être la logistique, la maintenance, bon et cetera. On a également des ingénieurs qui sont des consultants, donc qui vont conseiller des entreprises dans des, décisions que les entreprises vont prendre et puis, des gens qui travaillent, des ingénieurs qui travaillent vraiment sur tout ce qui est, système de contrôle dans les productions. Enfin, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a besoin de systèmes de contrôle de, voilà, des coûts, de production, de rationalisation et cetera. Ce qui est important, en fait, c'est que, du coup, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes métiers. Ça veut dire qu'au quotidien, ils ne travaillent pas non plus dans le même environnement. Si vous, vous aimez, être à l'extérieur, être en contact avec des gens ou si au contraire vous êtes plutôt quelqu'un de timide, d'introverti, que vous aimez pas trop travailler en équipe, mais que vous aimez bien, voilà, travailler seul, le plus longtemps possible. Enfin, en fait, tout est possible. Il y a vraiment plein de métiers d'ingénieur. C'est pour ça que ça peut correspondre à toutes les personnalités, que c'est vraiment accessible à tout le monde. Si vous aimez les sciences et si vous aimez, appliquer un raisonnement, rigoureux, enfin, vous voyez, très, méthodique. Hop, hein, petit ma slide. Voilà, donc en fait, c'est ce que je vous disais, donc les lieux de travail des ingénieurs sont très variés. Ça peut être, il y en a qui sont dans des bureaux, il y en a qui sont vraiment sur le terrain, il y en a qui vont beaucoup travailler à l'étranger, qui vont aider des équipes en Inde, et cetera, à travers le monde. Il y en a qui vont travailler sur des plateformes pétrolières, il y en a qui vont vraiment surtout, dans tout type, d'environnement. Voilà, donc vous avez compris, en gros, il faut une solide culture scientifique, mais pas uniquement en fait. Pour pouvoir, proposer des solutions à la complexité du sujet sur lequel vous avez travaillé, il faut aussi avoir des connaissances qui sont des sciences humaines et sociales. Donc, les sciences humaines et sociales, ça peut être à la fois du droit, ça peut être un peu d'économie, ça peut être, le droit, c'est important pour tout ce qui est droit du travail, quand on va construire des chantiers, il y a beaucoup de lois qui réglementent tout ce qui est la construction. Donc, c'est important d'avoir les notions, en droit, donc juridique. L'économie, c'est important aussi quand il y a également des ingénieurs qui vont monter leur entreprise, donc il faut qu'ils sachent faire un business plan. Heu vous allez également, vous allez avoir besoin de l'anglais, puisqu'en France, pour être diplômé, il faut parfaitement maîtriser l'anglais, normalement niveau C1, l'équivalent d'un master et puis d'autres langues éventuellement. Il faut, avoir des connaissances en interculturalité et puis plus vous avez de connaissances qui ne sont pas scientifiques, plus ça vous aide à être un très bon ingénieur, en fait. Plus vous avez une culture variée et large, plus, vous serez performant parce que vous ne serez pas uniquement un scientifique technique, mais vous saurez parler à tout le monde dans le projet, sur lequel vous travaillez. Donc ça, c'est important. Donc vous voyez, c'est pas, le métier d'ingénieur en France, en tout cas, c'est pas du tout quelqu'un, de mathématicien avec des boutons qui reste sur l'ordinateur toute la journée. C'est quelqu'un qui doit savoir communiquer aussi avec tout le monde, avec toutes les autres personnes qui sont, sur le projet sur lequel il travaille. Alors, un petit peu d'histoire juste pour, vous réveiller si éventuellement je suis déjà en train de vous endormir. Est-ce que vous reconnaissez certaines de ces images-là que vous voyez? La première, en haut à gauche, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que certaines sont déjà venues en France? Est-ce que vous avez visité les environs de Paris, les châteaux qu'habitaient, à une époque nos rois? Alors je vois qu'il y a de la conversation, mais je ne vois pas ce qui est écrit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond? Bien, bien, absolument. En haut, donc effectivement, c'est le château de Versailles et donc ça, c'est important parce qu'en fait, c'est juste pour expliquer que ce métier d'ingénieur, bah, c'est pas du tout une nouveauté, hein. Il y a toujours eu de grands bâtisseurs et des inventeurs, alors on n'appelait pas forcément ça des ingénieurs à l'époque, mais dès le 16e, 17e, on trouve déjà des personnalités qui sont des personnes qui maîtrisent les sciences et qui proposent donc des grandes constructions, des grandes innovations. Donc, par exemple, Philibert Leroy pour le château de Versailles, effectivement, qui est une innovation enfin, sur le plan architectural et de la construction, mais aussi de l'organisation de tout ce qui est circulation de l'eau, enfin vraiment tout, tout, tout. Et puis des perspectives très intéressantes proposées, l'acheminement des plantes, etc. Donc, le château de Versailles. Le deuxième, je ne sais pas si vous allez connaître, hein. Peut-être pas, mais en tout cas, en France, on a beaucoup de villes qui sont des villes fortifiées, donc fortifiées pour se défendre. Et donc, on a un grand bâtisseur, constructeur, ingénieur qui s'appelle Vauban
qui a réalisé beaucoup de constructions à travers la France qui sont donc fortifiées. Donc fortifiées, ça veut dire vraiment pour se défendre. Si on se fait attaquer par une autre force, on a les moyens militaires pour protéger les lieux. Donc là, vous voyez une des enceintes de Vauban. Le troisième, qui est en dessous, la dessinée, est-ce que vous savez ce que c'est? Je vérifie s'il y a quelqu'un qui répond à la conversation, non? Non, mais c'est vrai que c'est des notions un peu franco-françaises, mais c'est le canal de Suez qui a été réalisé par l'ingénieur Ferdinand de Lesseps, donc un grand nom. Le quatrième, là, je pense que tout le monde le connaît. Pour le coup, c'est un ingénieur mondialement connu. Bon, je ne vous fais pas l'affront, mais donc c'est Gustave Eiffel et la fameuse tour, et qui a construit pas uniquement bien sûr la tour Eiffel, qui a réalisé beaucoup d'autres constructions à travers la France et à travers le monde. Et puis, vous voyez également donc, la Statue de la Liberté de Bartholdi, qui est également voilà, l'une des constructions emblématiques. Alors, plus récemment, bien sûr, donc ça, c'est pour vous montrer qu'à travers l'histoire, on a eu en France, mais pas que en France, des grandes personnes. Da Vinci, en Italie, je pense que c'est l'ingénieur le plus mondialement admiré, parce qu'il avait énormément de facultés. Donc également, j'aurais pu le mettre, même il est italien. Da Vinci a quand même influencé à peu près tous les domaines de l'innovation. Et puis, voilà, en France, on était très fiers dans les années 70 d'élaborer le TGV, donc le train à très grande vitesse, qui va à plus de 200 km/h, même si maintenant les Japonais et les Chinois ont mis au point des trains qui vont plus vite. Mais à l'époque, c'était une innovation technologique intéressante. Et puis, au début des années 2000, l'Airbus aussi, notamment à 380, qui était une innovation. Et dans le domaine de l'aéronautique, c'est vrai qu'il y a énormément comment dire, de réalisations qui ont permis d'alléger les avions, de vraiment travailler à améliorer à la fois la combustion, enfin tout ce qui est consommation des combustibles, alléger les avions, les rendre plus aérodynamiques, pouvoir charger plus de matériel à bord, etc. Donc beaucoup d'innovations qui se voient bien sûr dans l'aérospatial, mais si vous regardez les voitures, si vous regardez vos téléphones portables, comme ils ont changé ces derniers temps, si vous regardez les connexions à Internet, enfin tout progresse quand même de façon très intéressante. Mais avec des enjeux qui sont la gestion des déchets, l'obsolescence de toute la technologie. Je ne sais pas si le mot obsolescence, si vous comprenez, ça veut dire en fait votre téléphone portable, en général, au bout d'un an et demi, il commence à plus marcher et vous êtes obligé de le changer. Voilà, donc toutes ces questions-là restent des questions très intéressantes pour les ingénieurs et des grands enjeux. Donc, enjeux, je pense que vous comprenez aussi. Donc, issues en anglais, enfin vraiment des challenges pour nous tous, en fait, des choses qu'il faut absolument résoudre le plus rapidement possible. Voilà, alors en fait, en France, au début, les ingénieurs étaient formés dans les universités classiquement. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, notre pays, au moment de la révolution industrielle, avait besoin de former davantage d'ingénieurs et de façon un peu différente. Et du coup, on a créé des écoles d'ingénieurs. On les a séparés de l'université. C'est pour ça que maintenant, je vais vous expliquer, enfin, on va voir comment ça fonctionne. Mais chez nous, il y a les universités d'un côté et les écoles d'ingénieurs de l'autre, qui délivrent un titre d'ingénieur, c'est-à-dire un diplôme d'ingénieur qui est équivalent à un master, mais ce n'est pas un master, c'est équivalent. Le titre d'ingénieur, il est accrédité, ça veut dire qu'il y a un organisme que vous voyez là, la CTI, Commission des titres d'ingénieur, qui nous autorise en tant qu'école à délivrer ce diplôme. Ça veut dire qu'on doit répondre à tout un tas de règles qu'on doit respecter et on nous contrôle et on nous autorise ou pas à donner le titre d'ingénieur. Et donc, vous voyez, c'est une formation qui est séparée de la formation universitaire. En France, Stéphanie, est-ce que je peux t'interrompre 2 minutes éventuellement? Est-ce qu'on peut laisser la parole à Teresa qui doit partir un peu ok, plus tôt? ah, ça marche. Et puis tu pourras reprendre la présentation plus officielle. Juste pour introduire Teresa, donc je vous laisse vous présenter, Teresa. Une Oui. personne qui a fait des études d'ingénieur qui peut vous expliquer un peu ce qu'il en est et son point de vue sur ces études-là en France. Du coup, je me présente en français ou... Oui. Je sais pas, oui, ok. Bah, du coup, je m'appelle Teresa. J'ai fait le lycée Metodova à Bratislava. Enfin, j'ai fait 2 ans. Après, en troisième année, je suis partie en France. Enfin, de base, c'était pour un an.
C'était, comme vous le savez tous, en troisième année, on peut partir en France pour 6 mois ou pour 1 an. Et du coup, moi, je suis partie avec l'association YFU. Sauf que ça me plaisait bien les études en France, le lycée. Et du coup, j'ai décidé de rester en France pour ma terminale. Et aussi, j'ai passé le bac 1 an plus tôt qu'en Slovaquie, ce qui était aussi bien. Et donc, j'ai obtenu le bac français. Et avec le bac français, je me suis dit que oui, ça peut être quand même sympa de rester pour les études en France, parce que c'était l'option le plus simple, je pense, avec Parcoursup et tout ça. Mais moi, de base, je voulais pas faire une formation scientifique. Je me voyais pas du tout. J'étais pas très forte en maths, j'étais pas très forte en chimie et tout ça. Et je voulais faire quelque chose avec des langues ou Sciences Po. Sauf que en terminale, aussi en première, ça m'a donné envie de faire des sciences parce que c'était quelque chose d'objectif. Il y avait juste une seule voie possible. On ne pouvait pas en discuter et le contester. Donc, j'ai décidé de faire une école d'ingénieur parce que, comme c'est pas la même chose que la licence et le master, c'est quelque chose de plus prestigieux, entre guillemets. Et donc, j'ai été prise à Polytech en prépa intégrée. Donc, c'est 2 premières années qui sont plutôt générales, où il y a une formation très générale scientifique. Donc, moi, j'étais en prépa chimie-bio. Donc, on avait beaucoup de chimie, beaucoup de biologie, mais en même temps, on avait beaucoup de maths. On avait aussi anglais. On n'avait pas physique. Et donc, après, j'étais un peu confuse. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire comme département. Parce qu'après les 2 années de prépa, on fait 3 ans de département. Et ça, le choix est vraiment... il y a un très large choix de spécialités. On peut vraiment tout faire. Et moi, j'avais un rêve de modifier le génome et de faire le génie génétique ou biologique et de créer des êtres transgéniques avec le génome modifié. Mais après, j'ai découvert une autre spécialité qui s'appelle technologie de l'information pour la santé. Et du coup, c'est pour faire des logiciels pour les hôpitaux. Donc, c'est de l'informatique appliquée dans la médecine, où je suis actuellement. Donc, je suis en 3e année, donc en première année de mon département. Et ma formation est très pluridisciplinaire, donc on a beaucoup d'informatique, on fait de l'anatomie, on apprend beaucoup sur le système de santé en France. Et après, on a aussi le traitement du signal, du coup, c'est des maths. Mais du coup, c'est ce que j'apprécie dans mes études. C'est surtout la possibilité de partir à l'étranger, par exemple. Donc, on a la possibilité de partir en Erasmus en 5e année. En plus, il faut effectuer 2 stages pendant ces 3 ans. Donc, un stage de 3 mois en 4e année, après la 4e année, et un stage de 6 mois après la 5e année. Donc, ça nous permet vraiment une insertion professionnelle et aussi de gagner en expérience. Donc, en ce qui concerne trouver un emploi, c'est vraiment c'est simple, entre guillemets. On en trouve presque immédiatement. Et donc, ces stages, on peut les faire aussi à l'étranger. Comme ça, on voyage et on découvre d'autres pays. Et voilà, je ne sais pas si Si je je précise encore peux quelque chose. rapidement, au nom des étudiants, te poser la question Oui. sur la procédure d'admission. Donc, c'était Parcoursup. Oui, du coup, moi, comme j'avais déjà les bulletins français à partir en première et en terminale, donc j'ai rempli des formulaires sur Parcoursup, mais je ne sais pas trop comment ça se passe pour les étudiants qui sont à l'étranger. J'ai des amis qui ont fait le lycée Méthodova et qui, après le bac, qui sont venus en France pour faire les études. Donc, je pense qu'il faut faire traduire les bulletins et les notes.
Mais aussi, je pense que c'est un peu compliqué en ce qui concerne les classes préparatoires parce que, par exemple, les classes préparatoires, je ne sais pas trop s'ils prennent des étrangers. Et du coup, pour les étrangers, c'est plus simple de faire la fac, enfin d'aller en licence. Ça, À je peux part... t'expliquer en fait, Teresa, tout Oui, à l'heure. Il n'y a aucun problème, au contraire. ok, bah, c'est ce qu'on m'a dit. Et oui, du coup, il faut procéder par Parcoursup et Pas de après, test, pas d'entretien en parallèle. bah, moi, j'étais prise sur le dossier, j'ai passé juste un entretien. Après, il y a des écoles où il faut passer un concours et après un entretien. Du coup, ça, je ne sais pas trop comment ça se passe pour les autres écoles. Enfin, je sais comment ça se passe pour la mienne. Mais Voilà. en général, après le bac, c'est plutôt sur le dossier qu'on est pris. Ouais. Merci beaucoup, Teresa. On va te libérer pour ton cours. Merci Oui. beaucoup. Et si des étudiants auront des questions, on va leur donner ton contact, ton adresse email, si jamais ils sont intéressés par tes questions. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée, bonne continuation. Merci, au revoir. Merci. Merci, Teresa. Stéphanie, tu peux Ouais. continuer si tu veux. Oui, bah, désolée, du coup, je n'avais effectivement pas vu ni le message ni l'heure. Donc, désolée pour Teresa, mais c'était bien que vous puissiez l'entendre. Du coup, je vais passer là-dessus. Elle a commencé à expliquer justement comment s'organisent les études d'ingénieur. Donc, je vous disais, ce n'est pas tout à fait le même découpage qu'à l'université. En fait, vous allez avoir d'abord 2 années préparatoires et ensuite le cycle ingénieur, c'est 3 années. Donc, vous voyez, au lieu que ce soit 3 bachelor et 2 masters, en France, c'est 2 plus 3. Ça revient au même. À la fin, vous avez 5 années d'études. Pour être ingénieur, il faut avoir fait les 5 années. Mais ce qui compte le plus, en fait, c'est le cycle ingénieur qui est placé à partir de la 3e année d'études. Donc, vous voyez, c'est ça qui est compliqué quand vous commencez un cursus à l'étranger, c'est à quel moment rentrer. Mais vous allez voir après, il y a un schéma qui va vous réexpliquer. Et en fait, pendant les 2 premières années, donc soit vous rentrez dans une école d'ingénieur, comme l'a fait Teresa, en cycle préparatoire. Et pendant ces 2 années, vous allez revoir un petit peu toutes les sciences selon la spécialité vers laquelle vous organisez. Soit vous rentrez uniquement en cycle ingénieur. Donc, ça veut dire que vous pouvez commencer vos études ailleurs, à Gilina, à Banska, enfin peu importe où, même ailleurs dans le monde, et ensuite rentrer en cycle ingénieur en France. Mais pour les deux, c'est une entrée sélective. Vous vous rappelez, ce n'est pas un master, hein, c'est un diplôme d'ingénieur. Donc, les écoles sont accréditées. Et donc, il y a une sélection qui est faite à l'entrée, c'est la différence. Parce que normalement, à l'université en France, tout le monde rentre, quasiment. Mais en revanche, en école d'ingénieur, il y a une forte sélection qui est faite. Selon les écoles, ça va varier un petit peu. Elle est plus ou moins forte. En tout cas, il y a une sélection. Et puis, après les 5 années d'ingénieur, vous allez obtenir 300 crédits ICTS, qui sont donc les crédits européens délivrés partout en Europe et puis même en dehors de l'Europe, dans certains pays. Vous pouvez également continuer, si vous voulez, en doctorat. Si vous avez beaucoup aimé la recherche, c'est possible de faire un PhD ensuite ou de faire une formation de master spécialisé ou une autre formation courte qui sera diplômante. Donc, vous pouvez également faire des études plus longues. Mais on est ingénieur après 5 années d'études. Par contre, si vous arrêtez en 3e ou 4e année, vous n'avez aucun diplôme en fait. Vous avez des crédits ECTS que vous avez gagnés, mais pas de diplôme. Donc ça, c'est important parce que il faut aller vraiment jusqu'au bout du cursus. Alors, les particularités de... Hop, ah mince, on a encore... Oui. Ah oui, je vous disais bon courage parce qu'en fait, il y a plus de 200 écoles d'ingénieurs en France. Donc, c'est ça qui ne va pas être facile pour vous, c'est trouver la bonne école qui vous correspond parce qu'il y a donc une grande diversité en fait. En France, il y a des petites écoles, d'autres qui sont beaucoup plus grandes, mais il y a plus de 200 en fait, donc à travers le territoire français. Par rapport à d'autres formations, notamment ce qui peut être fait en Slovaquie ou même en Allemagne ou dans d'autres pays, l'ingénieur français, il va avoir la particularité d'avoir beaucoup de stages tout au long de son parcours. Donc, Teresa l'a dit, elle va avoir déjà un stage, je crois qu'elle a dit, elle est en 4e et 5e année. En fait, il y a des écoles où il y en a beaucoup plus. Moi, dans mon école, c'est chaque année. Les élèves font au moins 3 mois de stage pendant chaque année de formation. En tout cas, toutes les écoles d'ingénieurs ont de fortes relations avec l'entreprise et le milieu de l'emploi. Et les élèves travaillent déjà pendant les études.
On va utiliser beaucoup de cas d'études concrets aussi pendant les études, donc beaucoup de choses qui sont opérationnelles, enfin, vous voyez, très proches de la réalité. À la fin, vous aurez un projet de fin d'études à réaliser pendant la 5e année, qui dure 6 mois et vous êtes tout seul à le mener. C'est vraiment le point culminant, c'est la fin de vos études à travers ce projet de fin d'études. La mobilité internationale dont Teresa a parlé, c'est effectivement obligatoire. Quelle que soit l'école que vous fassiez, vous devrez partir au moins un semestre à l'étranger. Donc, selon les écoles, ça va être soit partir en échange, Erasmus ou avec une autre université en dehors de l'Europe, soit partir faire un stage à l'étranger ou même partir en laboratoire ou en ONG. Il y a plein de possibilités selon les écoles. En tout cas, c'est vraiment obligatoire. Et puis, vous devez également maîtriser l'anglais, je vous le disais, minimum B2. En général, c'est souvent C1 que vous devez obtenir. Donc, avant d'être diplômé, en fait, comme vous avez déjà fait beaucoup de stages, vous êtes ce qu'on appelle opérationnel. Donc, beaucoup de nos étudiants reçoivent un contrat, une proposition de travail avant d'être diplômés. Et puis, l'autre caractéristique, c'est qu'on va vous apprendre beaucoup à travailler en équipe et à utiliser tout ce qui est, on appelle les soft skills, en fait, l'empathie, tout ce qui est interculturalité, le fait de savoir travailler avec des équipes de multinationalité, et puis être manager. Donc ça, par rapport à d'autres ingénieurs qui sont très mathématiciens, très scientifiques, en France, tous les ingénieurs ont aussi des compétences managériales. Ils savent mener un projet, piloter une équipe, etc. Et ils ont donc des compétences managériales, de manager. Et puis chaque année, on diplôme à peu près 40 000 ingénieurs en France. Donc c'est quand même c'est beaucoup. Donc vous imaginez, comme les études durent 5 ans, ça fait énormément d'élèves en fait qui sont dans ces cursus. C'est vraiment très important. Alors, comment devenir ingénieur? Donc, on vous le disait tout à l'heure, vous avez la première possibilité, comme l'a fait Teresa, c'est de rentrer après la maturita, directement après le baccalauréat, dans une école qui sera donc une école d'ingénieur en 5 ans. Donc, soit vous allez rentrer dans une de leurs classes préparatoires. Donc, je crois que c'est ce qu'a fait Teresa. Sa classe préparatoire, c'était une classe préparatoire de l'école d'ingénieur. Ça va durer 2 ans et ensuite, vous continuerez dans cette école d'ingénieur. Ou alors, vous commencez vos études, par exemple, en Slovaquie, vous allez à l'université dans un domaine qui doit être scientifique et technique, comme ce que vous ferez après, et vous pouvez commencer 2 ou 3 années de licence, de bachelor, dans cette discipline, et après, vous pouvez éventuellement intégrer le cycle ingénieur. Vous voyez, après 2 ou 3 années d'enseignement supérieur, vous pouvez rentrer en cycle ingénieur. Mais si vous rentrez à ce niveau-là, vous avez un test de sélection, vous avez un concours. Selon les écoles, il est plus ou moins difficile. Il y a toujours, en général, je crois qu'il y a 4 épreuves à passer pour le concours, donc des épreuves écrites, mais également un entretien. Vous voyez, donc vous avez différents moyens d'accès. Donc, soit vous commencez des études, soit vous vous intégrez directement votre école en 5 ans, soit éventuellement, même vous faites déjà un premier master et puis vous rentrez en 4e année de formation d'ingénieur. Donc, il faut regarder un petit peu toutes les flèches. Là, je pense qu'on vous donnera le PPT si vous voulez regarder. Mais il y a plusieurs façons de rentrer dans l'école d'ingénieur. Si vous rentrez en première année, juste après le gymnasium, juste après le lycée, l'avantage, c'est que vous allez faire les 5 années sans passer les épreuves de sélection. Donc, il faut juste chaque année valider vos cours, réussir les examens, obtenir vos crédits ECTS et vous passer en année supérieure. Si vous voulez rentrer en 3e année, donc en cycle d'ingénieur, là, vous allez passer un test de sélection qui est quand même très sélectif. Voilà, donc c'est rassurant parfois de commencer directement dans l'école d'ingénieur si elle est en 5 ans. Donc voilà, vous allez gagner 60 ECTS par année, ça c'est comme dans n'importe quel établissement d'enseignement supérieur. Et puis, le point commun, quelle que soit l'école que vous visiez, c'est qu'il faudra que vous ayez vraiment fait des études scientifiques au niveau du lycée et au niveau supérieur. Ça, c'est très important. Donc, c'est le cas de vous tous, là, puisque vous êtes tous en section bilingue, donc vous faites déjà beaucoup de biologie, de maths, de physique. Et c'est vraiment important donc, d'avoir cette culture scientifique. Sinon, on ne peut pas rentrer en école d'ingénieur, en tout cas pas en France. Dans d'autres pays, c'est envisageable, mais pas en France. En gros, donc vous allez pouvoir trouver 2 types d'écoles d'ingénieurs.
une école qui est des écoles d'ingénieurs qui sont en 5 ans, donc qui vous proposent le cycle préparatoire intégré dans l'école et le cycle ingénieur, ou des écoles qui vous proposent uniquement le cycle d'ingénieur. Donc ça, c'est pas grave, hein, c'est juste qu'il faut que vous sachiez à quel moment vous pouvez rentrer dans l'école qui vous intéresse. Donc on le disait tout à l'heure, 200 écoles d'ingénieurs en France. Certaines sont publiques, d'autres sont privées. Euh, à peu près, alors je ne sais plus le pourcentage, je crois que c'est 80% sont publiques. Ça veut dire qu'elles sont financées par l'État. Ça veut dire que la scolarité, votre scolarité est payée par l'État français quasiment intégralement. Donc ça, c'est un gros avantage. Mais il y a également à peu près 20% d'écoles d'ingénieurs qui sont privées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas financées par l'État. Donc elles se financent toutes seules. Et donc forcément, vous allez payer vos études, puisqu'il faut bien qu'ils puissent payer les enseignants, les locaux, etc. Donc ça, c'est le cas de mon école, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais voilà, donc 2 statuts qui sont différents. Et du coup, selon le statut, public ou privé, si c'est financé par l'État ou pas, vous allez pouvoir avoir des frais de scolarité qui sont très faibles, hein. Ça commence à peu près autour de 600 € et ça peut monter jusqu'à 10 000 € par année de scolarité. Voilà, donc c'est pas simple pour vous de faire le choix. Donc en gros, ce qui peut vous aider pour éliminer les écoles et voir ce qui vous intéresse, déjà, c'est de voir si vous avez une idée de spécialisation. Alors peut-être pas tout de suite, parce que vous êtes encore jeune. Et là, du coup, c'est intéressant de rentrer en cycle préparatoire intégré, parce que ça reste généraliste. Vous allez revoir encore un petit peu tout et vous allez vous spécialiser seulement en 3e année. Donc ça vous laisse un peu de réflexion. Vous allez voir aussi à quel moment, enfin pour vous aider à choisir l'école, à quel moment vous avez envie de rentrer. Est-ce que vous êtes prêt directement après la 5e année au lycée bilingue, ou est-ce que vous préférez rentrer, d'abord commencer un cursus à l'Université technique de Bratislava et commencer après dans l'école d'ingénieur. Regardez aussi la sélectivité. Il y a des écoles qui sont effectivement extrêmement sélectives, qui vont prendre que des mentions très bien, que des gens qui ont que des 1 partout et les meilleurs de la classe. Il y en a qui vont être un peu plus tolérants, mais regardez aussi votre potentiel de développement et votre potentiel de réussite. Regardez aussi, bien sûr, tout ce qui concerne l'aspect financier et la destination. Dans quelle ville vous avez envie de faire vos études? Parce que le coût de la vie ne va pas être le même, l'école non plus en fonction de ce que vous pouvez vous permettre, la pédagogie, le statut, etc. Donc ça fait plein d'éléments que vous pouvez prendre en compte déjà pour vous aider à éliminer un peu les différentes écoles qui vous intéressent. Et puis vérifiez toujours quand même si l'école qui vous intéresse est bien accréditée, si c'est bien un diplôme d'ingénieur qu'elle donne, parce qu'il y a aussi des écoles qui communiquent sur le fait qu'elles sont ingénieurs, et en fait, ce n'est pas le diplôme d'ingénieur que vous obtiendrez, c'est un diplôme de technicien supérieur. Donc c'est très bien aussi, hein. C'est juste que ce n'est pas un diplôme d'ingénieur, et ce sont des écoles qui sont également très chères. Donc faites juste attention, vérifiez que c'est bien un diplôme d'ingénieur que vous obtenez à la fin. Donc bon, Teresa a déjà expliqué un petit peu son parcours. Vous allez pouvoir trouver des informations complémentaires sur les pages de Campus France. Vous connaissez sûrement, il y a un moteur de recherche justement, soit par niveau de licence, master, etc. Donc vous pourrez trouver tout ce qui est possible. Vous avez une fiche spéciale école d'ingénieurs qui est également disponible sur le site Campus France, qui date de 2019. Et puis l'ONICEP, c'est l'organisme français qui donne les informations pour les jeunes lycéens et les étudiants. Même chose, ils ont fait un gros dossier sur les écoles d'ingénieurs où ils vous expliquent comment ça fonctionne. Et puis, bon, il y a plein d'autres ressources possibles. Vous avez la chance d'avoir un espace Campus France dédié aussi à Bratislava. Donc, n'hésitez pas à regarder toutes ces ressources. Mais voilà un peu pour toutes les possibilités. Alors, si vous n'avez pas de questions pour l'instant sur le parcours, moi, je vais vous présenter rapidement notre école. Il y a plusieurs spécificités que je vais mettre en avant. Je ne vais pas tout vous expliquer. Mais en gros, l'école dans laquelle je travaille, c'est une école en 5 ans. Donc, ça veut dire qu'après le lycée, vous pouvez directement rentrer chez nous. Mais les 4 spécialités que l'on propose, ce sont uniquement les spécialités que vous voyez là, donc ce qu'on appelle généraliste. En fait, c'est un ingénieur qui va travailler dans à peu près tous les contextes industriels de production, de recherche et développement, etc., qui a des connaissances généralistes transversales qui lui permet de travailler un peu dans tous les milieux. C'est un peu le couteau suisse des études d'ingénieur. Voilà, c'est le généraliste. On forme également, enfin surtout d'ailleurs, des ingénieurs en informatique, et notamment en logiciel et en télécom, réseau télécom.
en système embarqué. Donc ça, c'est uniquement l'aéronautique sur le campus de Toulouse, puisque en France, c'est autour de Toulouse qu'il y a un écosystème aérospatial intéressant. Et puis en construction, bâtiment, travaux publics. On propose également des années préparatoires pour les élèves qui ne parlent pas français, donc des années spécifiques où ils vont faire du français, langue étrangère intensif, et puis revoir un peu de sciences avant de rentrer dans le parcours classique, et des masters spécialisés pour les gens qui ont déjà un master. Donc, on a un laboratoire de recherche qui travaille sur de la recherche appliquée sur la ville du futur et le bâtiment du futur. Et tous nos élèves ont accès aux Fab Labs. Donc, des Fab Labs, c'est des endroits où vous pouvez faire du prototypage, vous avez des imprimantes 3D, vous pouvez faire énormément de choses dans le cadre des projets. C'est un espace qui est ouvert uniquement pour vous et des entreprises. Et puis, la particularité de l'école que je représente, c'est qu'on propose de l'apprentissage. Parce qu'on a été créé par les entreprises, donc une école privée, donc pas financée par l'État, mais c'était voulu parce qu'on a été créé donc par des entreprises, dont Renault notamment, que vous connaissez sûrement, donc l'entreprise automobile française, qui voulaient former leurs ingénieurs à leur façon, donc permettre à des techniciens de devenir ingénieurs. Donc avec un profil manager très intéressant, et puis des gens capables d'être tout de suite intégrés dans les équipes. Et donc, on propose de l'apprentissage, et ça, c'est vraiment très intéressant pour vous, puisque vous êtes européen, vous pouvez y avoir droit. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes plus tout à fait, vous n'êtes plus un étudiant, à vrai dire, vous êtes employé par une entreprise qui va financer vos études et vous faire travailler pendant vos études en parallèle des études. Donc, voilà, je vais vous expliquer un petit peu après. Et puis, donc, on compte également donc, un partenariat, si ça vous intéresse. On travaille avec l'université de Julina, dont on reçoit des étudiants et on envoie nos étudiants également. Voilà, la spécificité intéressante pour vous, je pense, c'est qu'on a 25 campus. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi choisir votre cadre de vie. Si vous préférez être dans une grande ville étudiante ou dans une ville de taille moyenne, plutôt près de la mer ou de la montagne, vous voyez que vous avez plutôt le choix. Mais ça va dépendre des spécialités, puisque vous voyez, donc les spécialités ne sont pas toutes représentées partout. Mais l'informatique, par exemple, est très, très présent sur quasiment tous nos campus. Donc, spécificité importante, donc le fait qu'on ait beaucoup de campus, et puis le fait qu'on fait beaucoup de stages. Nos élèves partent donc chaque année dès la 2e année en stage, minimum 3 mois. Donc, ça veut dire que pendant ce temps, vous pouvez gagner de l'argent. Et puis, on travaille qu'en pédagogie active. Ça veut dire que vous n'avez pas de cours classiques. Il n'y a pas de cours. Vous êtes que en problem-based learning et project-based learning. Donc, toujours en groupe, à travailler sur un projet. Et sur ce projet, vous allez acquérir des compétences scientifiques. Vous allez comprendre que vous devez apprendre quelque chose pour pouvoir résoudre le problème. Donc, c'est vous qui décidez que vous apprenez. Et vous avez des examens régulièrement pour vérifier que vous avez les connaissances, mais vous allez élaborer des hypothèses scientifiques, les vérifier avec votre groupe, etc. et donner une solution à votre projet. Donc, toute notre pédagogie est intégralement par ce biais-là. Donc, il n'y a pas de cours dans un amphithéâtre avec un professeur qui parle pendant des heures. Donc, vous êtes toujours actif. Mobilité internationale, ça je vous disais, c'est obligatoire pour toutes les écoles. Donc, en 4e année, tous nos élèves partent à l'étranger. Mais comme on a des stages tout au long de la formation, on a beaucoup d'élèves qui partent déjà en 2e, en 3e année et en 5e année. Donc, vous pouvez partir aussi souvent que vous voulez. Et puis, bien sûr, on accueille des étudiants internationaux avec des services dédiés. Et donc, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez rentrer après le bac en cycle préparatoire intégré, qui reste encore généraliste. Je regarde le temps, là, c'est bon. Qui reste encore généraliste. Il n'y a pas de spécialité. C'est à partir de la 2e année que vous allez commencer à vous orienter dans l'une des spécialités que l'on propose. Et puis, pendant le cycle ingénieur, vous serez intégralement dans votre spécialité. Donc, vous voyez, les formations qui sont possibles en apprentissage, c'est la formation généraliste, la formation en construction, génie civil, et en système embarqué, Embedded Systems. Pour l'instant, l'informatique est sous statut étudiant, mais à partir de l'année prochaine, ce sera également en apprentissage. Donc, à partir de l'année prochaine, tout sera disponible en apprentissage, si vous le voulez, à partir du cycle ingénieur. C'est-à-dire que le cycle préparatoire, vous êtes encore étudiant et il y a un certain nombre d'avantages d'ailleurs à être étudiant en France. Vous pouvez également donc rentrer en 3e année si vous préférez commencer vos études ailleurs et donc vous passerez un examen d'entrée qu'on peut organiser chez vous, enfin en Slovaquie, ou faire un master spécialisé, mais bon, ça, si vous êtes encore jeune pour ça, c'est donc après un master. Et donc, nos années préparatoires, elles sont possibles au niveau de la 2e année ou de la 3e année pour des élèves qui ne parleraient pas encore bien français.
Donc, ce sont des années préparatoires avec beaucoup de français, de langue, de préparation pour trouver une entreprise et de contenu scientifique. Alors, ce qui peut vous intéresser, c'est que je vous réexplique un peu les différences entre un apprenti et un étudiant. C'est le même diplôme, en fait, vous avez le même nombre d'heures, quasiment la même reconnaissance et le même diplôme. Il n'est pas marqué si vous êtes étudiant ou apprenti. Mais il y a des différences importantes. C'est que quand vous êtes apprenti, vous êtes donc employé par une entreprise qui signe un contrat avec vous et qui va payer vos études et vous donner un salaire. Donc, vous voyez, vous ne payez pas vos études et en plus, vous avez un salaire. Mais quand vous êtes étudiant, vous allez pouvoir réaliser des stages. Et ça veut dire que vous allez pouvoir changer d'entreprise, changer de contexte, essayer un petit peu plein de choses. Et pendant les stages, vous êtes également rémunéré, vous touchez de l'argent. C'est obligatoire en France de payer les stagiaires à partir de 2 mois de stage. Donc, c'est un moyen aussi de gagner de l'argent. Et en tant qu'étudiant, vous allez également avoir des aides sociales qui sont intéressantes pour tout ce qui est logement. Vous pouvez devenir boursier du Crous après 1 an passé en France. Enfin, il y a énormément d'avantages à être étudiant aussi en France. Donc, c'est à vous de calculer un peu parce que ce n'est pas du tout la même chose. Vous allez avoir plus de vacances quand vous êtes étudiant. Quand vous êtes apprenti, en revanche, vous êtes employé, donc vous avez un nombre de jours de congé comme dans la vie professionnelle, donc c'est-à-dire 5 semaines et éventuellement des récupérations. Et donc, vous voyez, il faut vraiment, c'est à vous de voir, parce que ce n'est pas la même façon d'aborder les études. D'un côté, vous êtes considéré comme un employé, et de l'autre encore comme un étudiant qui fait des stages. Mais très intéressant des deux côtés. Voilà, et alors après, donc si vous décidez de venir étudier chez nous, mais c'est le cas dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, bien sûr, on a des systèmes, on a des services qui sont spécifiquement dédiés à votre arrivée. Donc, on vous aide à trouver un logement, on vous aide pour toutes les démarches quand il y en a. Vous n'avez pas besoin de visa, mais pour l'ouverture d'un compte en banque, pour le paiement de toutes les étapes administratives, nos équipes vous aideront. Et puis, vous aurez un tutorat qui est à la fois un tutorat, c'est-à-dire une aide en fait de nos professeurs et de nos équipes administratives tout au long de votre parcours. Parce qu'en école d'ingénieur, l'avantage par rapport à l'université, c'est que c'est des petits groupes, pas uniquement dans notre école, là vraiment dans toutes les écoles, tout le monde se connaît et c'est facile d'obtenir une information, de poser des questions, etc. À l'université, vous êtes souvent seul dans un grand amphithéâtre avec plein de gens, vous ne savez pas à qui vous adresser. Mais dans les écoles d'ingénieurs et les grandes écoles en France, c'est toujours très rassurant, c'est toujours familial et des petites équipes. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire de l'école. Alors, ce qui est important pour postuler, donc vous pouvez passer par Parcoursup. Donc, comme Teresa disait, pour elle, c'était plus facile parce qu'elle était déjà en France, mais c'est possible pour vous aussi. Il faut juste rentrer toutes les informations. Il y a un moment où on vous demande un numéro qui s'appelle INE, identification numéro d'étudiant, que vous n'avez pas puisque vous n'êtes pas en France au lycée. Mais c'est pas grave, vous pouvez marquer je n'ai pas de ce numéro et ensuite vous continuez à remplir le dossier. C'est un petit peu, c'est pas super compliqué, c'est pas très simple non plus. Et nous, on a beaucoup d'élèves qui passent par Parcoursup, c'est pas compliqué. Maintenant, c'est possible de passer en dehors de Parcoursup si c'est trop compliqué pour vous. On peut vous donner un dossier de candidature à remplir, il n'y a pas de souci. On va regarder vos notes, en tout cas, de 3e, 4e et 5e année. On va regarder vos moyennes, comment vous êtes positionné par rapport aux autres élèves et si vous êtes en croissance, où sont vos difficultés, ce que disent les professeurs de vous, etc. Nous, on va chercher des potentiels, donc des gens qui n'ont peut-être pas que des 1 partout, même si vous avez un 2 de temps en temps ou éventuellement un 3 si ce n'est pas dans une matière scientifique, il n'y a pas de problème. Du moment qu'on voit que vous êtes en progrès et que vous êtes quelqu'un de travailleur et de sérieux et que vous écrivez une lettre de motivation qui montre aussi que vous êtes particulièrement intéressé. Voilà, sinon, si vous ne souhaitez rentrer après avoir commencé des études, vous pouvez obtenir le dossier, enfin le remplir en ligne dans la page admission. Et puis, donc, les tests, je vous disais, on les organise dans tous les pays où on a des candidats, donc des épreuves de sélection. On peut les organiser éventuellement en Slovaquie si jamais on avait un candidat ou une candidate. Alors, je vous disais, nous, on est une école privée, donc on n'a pas de financement de l'État. Donc, si vous êtes étudiant, effectivement, les études coûtent cher. Mais vous vous rappelez, je vous ai parlé aussi de l'apprentissage. Donc, ça veut dire que vous pouvez commencer le cycle préparatoire intégré, donc payant. Mais ensuite, vous pouvez faire le cycle d'ingénieur par l'apprentissage. Et donc, où vous n'avez plus de frais de scolarité.
Et pendant vos années de classe préparatoire intégrée, vous allez pouvoir également bénéficier de l'aide sociale, de l'aide au logement, etc. Et le premier stage que vous faites va vous aider aussi un peu à rémunérer votre scolarité. Mais je vous disais, il y a autant d'écoles que de personnalités. Et voilà, pour venir chez nous, il faut s'assurer que vous avez envie de travailler en groupe, puisque vous avez vu, on fait que de la pédagogie active. Donc, il faut vraiment avoir envie de travailler avec les autres. Et il n'y a pas de compétition. Donc, quelqu'un qui aime travailler seul, il va forcément pas s'épanouir dans notre école. En revanche, voilà, si vous avez peur justement de la compétition, si vous avez envie de rester dans une ambiance très conviviale, comme c'est le cas dans les sections bilingues, eh bien, ça va vous convenir parce qu'on apprend à nos élèves à travailler tous ensemble dès le premier jour et à se respecter et à mettre leurs compétences au service de la réalisation des projets. Voilà, donc vous pourrez en savoir plus sur nos pages. Vous avez le mail en bas, relationsinternationale@cesi.fr. Vous pouvez nous poser des questions aussi. Et puis, je reste à votre disposition là si vous avez des questions sur les parcours d'ingénieur ou sur l'école, n'hésitez pas. Mais donc, vous voyez, en gros, vous avez plusieurs façons d'entrer en école d'ingénieur et il y a une grande diversité d'écoles. Donc, il faut que vous passiez un petit peu de temps à regarder toutes les écoles qui vous intéressent et les spécialités qui vous intéressent aussi. Je ne vois pas de questions pour l'instant dans la conversation. Si vous en avez, vous pouvez les poser directement à Stéphanie. Ou peut-être nous dire dans quel domaine vous souhaitez éventuellement faire des études d'ingénieur? Par exemple, Nina? Moi, je ne suis pas encore convaincue que je veux poursuivre les études même dans l'ingénieur, mais moi, je suis juste un troisième, alors j'ai encore 2 ans pour décider. Mais moi, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Je veux faire dans la vie. Alors, pour moi, ça, c'était très intéressant parce que c'était comme une option entre les autres. Mais j'ai bien aimé cette présentation parce que, comme vous avez dit, le diplôme de l'ingénieur peut être appliqué dans plusieurs domaines, même si peut-être je ne suis pas forte en physique, mais j'aime la biologie, je peux faire quelque chose. Il y a vraiment beaucoup de choix. Alors, en plus, c'est la biologie. Nina, je vais vous dire, en ce moment, ce qui marche beaucoup, c'est la biotechnologie. Donc, c'est tout, vous savez, en fait, on observe de plus en plus la nature, on découvre la nature, on découvre à quel point la nature est formidable. Et donc, en ce moment, les ingénieurs travaillent beaucoup à l'observation de tout ce qui est biologique, naturel, etc. et pour l'appliquer. Donc, c'est comme ça qu'on s'est inspiré du vol des oiseaux pour les avions. Mais en ce moment, on va beaucoup plus loin. On se rend compte qu'il y a des choses très intéressantes dans le milieu de la biologie, que ce soit les plantes, la faune, etc. Et donc, il y a une technologie qui s'intéresse particulièrement à ça. Et donc, il y a beaucoup de biologie au cœur de la formation. Et effectivement, nous, on a de plus en plus d'étudiants qui ont envie de s'impliquer, de défendre l'environnement, de faire quelque chose d'utile pour la société. Et donc, le métier d'ingénieur, en fait, vous êtes le mieux placé pour avoir un réel impact sur la vie qu'on va mener ensuite et les options que la société va avoir. Vous voyez, c'est intéressant parce que tout à l'heure, Teresa disait qu'elle voulait travailler sur la modification du génome, etc. Ce qui est, sur le plan éthique, c'est un peu controversé. Et finalement, elle a réajusté son projet et en ce moment, elle travaille sur autre chose. Mais il y a plein de domaines très intéressants en lien avec la biologie. Nous, par exemple, on a beaucoup d'ingénieurs informaticiens qui travaillent avec des généticiens et qui les aident à organiser les données. Donc, les généticiens travaillent sur le génome et les chaînes d'ADN. Et nos élèves les aident à organiser toutes les données qu'ils récupèrent pour pouvoir mieux les analyser et mieux déduire des raisonnements, des conclusions scientifiques, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être passionnant de tout mélanger, en fait. Ouais. Donc, je pense que si vous aimez la biologie, il y a forcément quelque chose d'intéressant à faire. Et puis, il y a tout ce qui est agronomie, qui est très intéressant aussi sur
tout ce qui est en relation avec la production agricole, avec les plantes, avec voilà, tout ça. Merci. Merci Apache. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça viendra peut-être après, hein, sinon il ne faudra pas hésiter à les poser. Peut-être juste parce qu'ils sont arrivés en cours de route et donc on n'a pas eu leur profil. Aurélien et Thomas, peut-être que vous pourriez nous dire rapidement en quelle année vous êtes et quel domaine vous viseriez? Oui, alors moi je suis en 5e année et j'envisage de faire les études d'ingénieur en mécanique. Mais bon, j'hésite entre les études d'ingénieur et les études scientifiques en maths et physique. Donc c'est aussi pour ça que je suis venu ici. Oui, alors c'est sûr qu'en mécanique, de toute façon, vous ferez beaucoup de calculs et il y aura beaucoup de Mhm. mathématiques. Donc ça reste une bonne option. Mais oui, vous ne ferez pas uniquement des mathématiques. Oui, Vous oui. ferez, d'autres domaines. Ouais, c'est une petite décision à prendre. Mhm. En tout cas, merci pour la présentation. Avec plaisir, mais il y a plein de super écoles en mécanique. Alors nous, on en a une qui est au Mans. Je ne l'ai pas présentée, mais c'est vrai qu'on a aussi la spécialité mécanique au Mans. Mais il y a plein d'autres écoles. Les INSA, Mhm. etc., proposent cette Oui, formation. merci. Mais considérez quand même que quand on vient de l'étranger, c'est plus facile d'aller dans une école d'ingénieur où on va prendre soin de vous, on va préparer Mhm. votre arrivée, vous serez moins anonyme, moins tout seul en fait. Il y a les universités sont formidables, hein, c'est pas du tout, les formations sont géniales, il n'y a aucun souci. C'est juste que des fois, c'est plus facile d'arriver dans une école d'ingénieur où tout le monde va vraiment s'occuper de vous et vous suivre. Et voilà. Après, si vous êtes très indépendant, très autonome, vous serez également très heureux en faculté de mathématiques, en département de maths, il n'y a pas de problème. Mais parfois, c'est plus rassurant quand il y a quelqu'un qui vous aide à trouver les logements, etc. Voilà. Merci. Donc ça, c'était... Parce que moi, j'ai pas vu, c'est Thomas là qui parlait ou c'était... Ouais. C'était Aurélien. Aurélien, pardon. Ah, comme vous avez un prénom français, vous m'avez trompé. Et Thomas, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, j'ai pas de questions. D'accord. Et vous êtes en quelle année? En 4e. D'accord. Ouais, vous avez encore un petit peu de temps Ouais. pour réfléchir. Ok. Et les autres filles, Victoria, Karine? Je ne sais pas si c'est vos vrais noms d'ailleurs ou si c'est les pseudos de connexion, mais est-ce que vous avez déjà une idée? Oui, c'est mon vrai nom. Donc, en effet, ça fait un mois, j'ai regardé des universités et des écoles en France. J'ai vu une université, c'était plutôt une grande école à Strasbourg, parce que je suis trop intéressée par la pharmacie, la chimie ou biochimie, etc. Et donc, j'ai trouvé cette université, ou plutôt, je pense que c'est une école privée parce que c'est une grande école, je pense. C'est Elle ça. s'appelle elle s'appelle comment? Je ne me souviens plus de nom, mais c'est une école à Strasbourg, donc je ne suis pas sûre. Mais non, ça, c'est pourquoi je suis venue ici, de voir, parce que je n'ai pas bien compris quand j'ai regardé le site Internet. J'ai vu des informations, ça fait que de 3 ans pour pouvoir avoir le diplôme, pour être un ingénieur. Donc, je n'ai pas bien compris parce qu'en général, ça fait 5 ans. Oui. Mais, des étudiants à l'université. Donc, maintenant, je suis sûre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, que c'est mieux de rentrer dès la première année. J'aime bien aussi cette présentation. Oui, c'est ça. Bon, c'est bien si vous avez déjà trouvé l'école. Bon, ça aussi, le secteur pharmaceutique, c'est sûr qu'il y a beaucoup de débouchés. Mais de toute façon, en ce moment, il y a tous les domaines, à part l'aéronautique qui est un peu en position compliquée à cause de ce qui se passe dans le monde, mais sinon, tous les domaines se portent plutôt bien. Même l'automobile essaie de se renouveler. Enfin, dans tous les domaines, on voit une volonté beaucoup de perspectives et de débouchés possibles. Même pour les industries polluantes comme la voiture, en ce moment, on s'intéresse, vous avez vu, hein, il y a des Formule 1 électriques,
on réfléchit beaucoup à voilà, toutes ces questions d'énergie, de consommation, de production. Ouais, c'est passionnant. Très bien. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, y a-t-il des questions? Une dernière question? Non? Bon. Je vais simplement ajouter que si jamais vous voulez d'autres informations, bien sûr, vous pouvez contacter les écoles d'ingénieurs qui peuvent répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas aussi à nous contacter. On a un réseau France Alumni, on a des gens, des Slovaques qui sont partis en France et qui ont fait des études d'ingénieurs, qui ont soit comme Teresa qui sont assez jeunes, soit d'autres qui ont déjà une carrière qui est lancée. Donc on peut voir pour vous mettre en contact avec quelqu'un qui pourrait vous dire ce que c'est aussi que la carrière d'ingénieur d'un point de vue pratique au strict sens du terme. Voilà. Stéphanie, quelque chose à ajouter peut-être? Non, je vous souhaite bon courage pour la suite de votre parcours. Enfin, même pas du courage, beaucoup de succès, beaucoup de bonheur. Et puis, merci pour l'invitation. Je reste à votre disposition s'il y a des questions. Et prenez bien soin de vous. Et voilà, on vous souhaite le meilleur pour la suite de votre parcours, quoi que vous fassiez.